PNC aux portes, armement des toboggans, embarquement immédiat avec la musicale. 5, 4, 3, 2, 1. La musicale. En direct de Douce Amère, le festival qui a commencé hier le 30 mai. On est le 1er juin et je suis en compagnie de Elvire. Enchantée. Enchantée. On a à peine eu le temps de se présenter. Voilà, c'est parti, on y va, c'est ça la radio. Anaëlle, tu étais là hier. Bienvenue de Radio Phoenix. Salut Benjamin. Ça va ? Ça va très bien, ouais. T'as bien dormi, toi ? J'ai bien dormi et là on sort de la voiture, on a fait la route jusqu'à Caen. J'avais un mal de transport il y a 15 secondes encore, mais là c'est bon, c'est parti. La magie de la radio. Ok, bah à tout moment on peut... Bon alors on bouge. Salut Cléo. Salut Benjamin, salut Anaëlle, salut Elvire. Contente d'être avec vous. Ouais, tu me supportes depuis maintenant 24 heures. Je te supporte, c'est un bien grand mot quand même. Bon, le pire c'est pour Romain qui a pas de micro en plus. Il est aux machines et merci à toi pour tout ce beau travail qu'on va constater pendant cette émission normalement. Je vous fais un petit tour du programme de l'émission, comme ça tout le monde est à jour. On va commencer, on a eu la chance d'aller choper les premiers festivaliers. Ils vont pouvoir nous raconter s'ils sont les premiers dans tous les cas, dans toutes les circonstances. On a fait un petit tour aussi à Vimoutier, l'outside du festival. Les gens nous racontent s'ils connaissent pas Douce Amère, qu'est-ce que ça leur évoque sinon. Et pour répondre à ça, il va y avoir des festivaliers, des bénévoles qui vont pouvoir raconter l'inside. Ensuite, pour vous, en radio, ça va être le moment aussi de nous raconter un peu les interviews d'hier, comment elles sont passées. Et il y aura 2 belles interviews à écouter, Later et Ella Hawthorne. C'est ça, hein ? Ella Hawthorne ? Ella Hawthorne. Ella Hawthorne, pardon. Je suis désolé. Ah oui, bon, on va bien voir que de toute façon, il y a une interview en anglais tout à l'heure, ça va pas être moi qui va la faire. Ensuite, un autre passage, on va vivre l'aventure Douce Amère, une jeunesse des pommes et de la musique avec Juliette, qui est la présidente de l'association et qui va nous raconter un peu l'histoire du lieu et l'histoire du festival. Enfin, Michel Hubert, le dernier concert d'hier soir qui a mis une ambiance de feu. C'est Anaëlle qui a eu la chance de faire cette interview. Je crois que ça s'est bien passé. Exactement, il était super. J'ai très hâte de vous faire écouter l'interview. Alors, on se retrouve là vers 18h pour ça. De nouveau, une aventure Douce Amère. C'est quoi le programme du jour ? Charlotte et Louise nous racontent la prog de ce soir. Enfin, l'interview qui va être celle de Nost, fait juste avant l'émission par Cléo Fay. Un beau moment, mais c'est toujours des beaux moments en fait. Je vais arrêter de me répéter sur ces des beaux moments. Douce Amère, l'ambiance, toujours l'ambiance. Ça, c'est l'arrivée de Pablo qu'on a cherché, mais tout le temps pendant ce festival. Et puis enfin, on va terminer cette belle émission avec Marla Wallace. Fichtalk aussi. Et peut-être Méchant Téton qui va s'inviter à un moment. On va tout caler pour faire cette belle émission. Je voulais quand même revenir un petit peu sur la musicale. C'est quoi ? On est un groupement d'associations radiophoniques de musique normande, dont Phoenix et Collectif font partie, mais il y en a bien d'autres. Je ne sais pas si c'est l'occasion de les citer un petit peu. On peut y aller. Hein. Allons-y. On peut commencer par Westrack au Havre qui diffuse cette émission actuellement. Qu'on salue. On salue les Havrais. Il y a également sur Caen vos amis de 666. La station B. Exactement. Il y a aussi Radio Pulse à Alençon, Radio Sud-Manche à Avranches, HDR à Rouen, Radar à Fécamp, et puis Principe Actif sur Évreux, Breteuil, etc. Du coup, ça permet de couvrir toute la Normandie, et c'est pas que pour aujourd'hui, ça va être quasiment pour tout l'été sur les grands festivals. On va peut-être annoncer aussi, le prochain, c'est le Biche, à Ré, juste à côté de l'Aigle, donc nous on y sera collective. Je sais pas qui sera présent, mais il y aura... On viendra vous accompagner aussi. C'est vrai. Phoenix, mais vous êtes, donc ça c'est le 14 et 15 juin prochain, et ouais, on sera de la partie. Ok. Ensuite, il va y avoir... Il y a Beauregard ensuite, début juillet, et c'est là... à Caen. Et là, c'est nous qui vous accueillons. Et là, on vient, nous. Il va y avoir Chauffé dans la noirceur également, Arsenic,
Et j'espère ne pas en oublier. Je crois que tu as à peu près fait le tour. J'ai fait le tour. Ouais, c'est déjà un bon programme estival. Ok. Comment s'est passé un petit peu ce début de festival pour vous, qui était là hier ? Moi, j'ai enfin pu voir Later et j'étais ravie. C'était un groupe que j'attendais depuis très longtemps. J'étais fan de leur premier album Walking on the Line, sorti en avril 2023. Et ils n'ont pas fait beaucoup de dates en dehors de Paris. Donc là, j'étais ravie que Charlotte les ait programmés à Douce-Amère. Et malgré la pluie, ils ont fait un super concert devant le public normand. Ils étaient plutôt ravis. Enfin, on en a parlé juste après en interview. On aura l'occasion de les écouter. Mais rien que ça, j'étais super... Ça m'a comblé pour la première soirée de Douce-Amère. Et pareil, pour Later et puis pour toutes les autres formations qu'on a pu admirer hier et qui ont enflammé chacune à leur manière la scène de Douce-Amère. C'était un réel plaisir, que ce soit les Hollandais Cloud Surfers, que ce soit Ella Haythorne, que j'ai également eu le plaisir d'interviewer. Interview un petit peu chaotique, tu as pu en être témoin, Anaëlle. Alors bravo Cléophée, parce que c'était vraiment les artistes qui n'arrêtaient pas de rebondir sur tout. Au bout d'un quart d'heure, Cléophée n'avait même pas posé sa première question. Si tu veux que je sois honnête, je me suis beaucoup reconnue dans leur caractère. Donc, ça m'a peut-être aidé à mieux gérer la situation. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de partager cette interview avec vous. Et puis oui, que du bonheur hier à admirer tous ces artistes. La philanthrope qui était absolument hypnotisante. Je ne m'en lasse pas. J'ai hâte de profiter des artistes de ce soir aussi. Plein de belles promesses pour la dernière soirée ici. Je fais souvent un focus un peu sur l'arrière du festival. Du coup, il y a les artistes, mais il y a tous ceux qui font la technique. Il y a aussi ceux qui font la radio. Et je voulais vous poser aussi la question, c'est quoi, comment on fait une belle interview, comment on la prépare, cette interview, c'est quoi le secret des intervieweurs? Ah ouais, désolé, mais il faut jouer le jeu aussi. Non, mais c'est simple. Later, par exemple, c'est écouter un album en boucle pendant des mois qu'on connaît par cœur et donc ça coule. C'est super simple. Et Michel Hubert, que j'écoute un peu moins de façon obsessionnelle, mais je me suis quand même plongée facilement dans son univers en écoutant des interviews qu'il avait fait auparavant. Et du coup, c'est rebondir sur des éléments qu'il a déjà donnés dans d'autres médias, mais aller un peu plus loin. Et puis, ça leur fait plaisir, en fait, de voir qu'on s'est intéressé à eux. Là, par exemple, on a parlé de Crazy Frog avec Michel Hubert. Et il était ravi que je connaisse cette influence qui lui est chère et dont on lui parle trop peu, malheureusement. Donc voilà, c'est vraiment s'intéresser en long, en large, en travers de l'univers des artistes et essayer de leur faire plaisir comme on peut faire plaisir aux auditeurs et auditrices. D'autant que Michel Hubert, il a su faire plaisir à Douce-Amère en faisant une création. Oui. Et ça à découvrir un peu plus tard. Simplement, est-ce qu'on... j'ai laissé parler Anaëlle, mais peut-être que vous voulez répondre aussi à comment se passe une interview pour vous. Non, mais je pense que Anaëlle a à peu près tout dit. Il y a aussi, c'est ça, regarder les interviews, aller voir les réseaux sociaux, trouver des petites choses qu'on n'a pas entendues ailleurs et être curieux comme on veut rencontrer quelqu'un en général. Et on s'y intéresse et je pense que parler aux artistes, c'est à peu près la même chose. C'est s'intéresser à ce qu'ils font et à ce qu'est un artiste en soi. Mais c'est pas une posture de fan. C'est pas une posture de fan, je pense que moi je me mets plus en posture de rencontre, on rencontre une personne et on a envie d'en savoir plus et comment ils vivent leur métier, comme nous on peut nous poser des questions en tant que animatrice, animateur de radio ou journaliste, on nous posera des questions comme là on est en train d'y répondre, je crois. Et je suis ravi que tu aies fait la rencontre que tu désirais rencontrer. Je seconde ce qu'on dit Anaëlle et Elvire. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important en fait d'avoir toutes ces informations en tête pour créer une proximité le plus rapidement possible, parce que c'est le principe aussi d'une interview. On n'a pas beaucoup de temps pour créer une atmosphère chaleureuse auprès d'une personne dont on veut savoir plein de choses, toutes les choses qu'elle voudra bien nous raconter. Et c'est un très beau moment d'intimité, moi je trouve, les interviews. J'adore ça. Et moi je trouve qu'une interview est réussie quand on a réussi à planter une graine dans la tête de l'artiste ou de le surprendre et que eux se regardent, sont en train de se dire c'est vrai, on n'y a jamais pensé, et puis en fait pourquoi pas. C'est super. Oui, moi je confirme. En plus, des fois j'ai envie d'ouvrir les micros après l'interview parce qu'il se passe encore des choses. Et ça, malheureusement, c'est pour nous. On fait un petit tour directement, voir le premier festivalier. On l'a chopé sur le camping. On va aller s'écouter ça avec Romain. Mais la pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. La musicale.
Alors Cléo, on continue à se balader et enfin, on a trouvé les premiers festivaliers, les premiers installés en tout cas sous leur tente. Ils ont un bel abri. Je sais pas comment on peut le décrire cet abri. Un squat. Un vrai squat. Un squat confortable, hein, quand même, avec des tapis. On est un peu luxueux sur les bords, hein, ouais. des petites on sent bourgeoise avec l'âge. C'était pas comme ça avant. Avant c'était sommaire. Hein. on avait une couverture pour 3, maintenant au chaud dans une tente. Maintenant on a des tentes juste pour ranger nos affaires, tu vois. Bon, vous êtes les premiers. Est-ce que c'est le cas dans la vie tous les jours? Est-ce que vous étiez les premiers de la classe? Ouais. Moi je suis plutôt souvent en retard. Un premier chose en résultat. Ouais, j'étais premier de la classe. Moi j'étais dans les premières, mais j'étais tout en retard, ça c'est vrai. Toujours le dernier arrivé par contre. Vous serez les premiers devant la scène? Ah, certainement. Oui. D'ailleurs, ça commence à quelle heure? Ça, on n'a pas la Comment être premier sans savoir le programme? Premier finalement. 19h45. Ah bah on va être alors. Est-ce que vous serez les premiers au petit-déj demain? Ça c'est moins sûr. Ça c'est évident, ouais. Mais vu qu'on est les premiers à l'apéro, on sera sûrement les derniers au petit-déj. Mais les derniers à se coucher et les derniers à se lever peut-être. Pour le festival, c'est votre première fois? Non, deuxième. C'est tous deuxième. Ouais. Moi c'est la première fois. Ouais. Nous c'est le deuxième, du coup c'était la deuxième édition. Ouais, non, si. Si c'est la deuxième édition, c'est ça? Non, plus que ça. On est tombé un peu fan du climat et... ça dépayse un peu. Et vous êtes partis à quelle heure pour être les premiers? On est parti en retard à 16h. En retard, oui. On vient du Havre. Et du coup on en avance. Ouais. Ok, on sera diffusé sur West Track d'ailleurs. On vient du Havre. Mais moi je suis né dans l'Orne. Ah voilà, c'est laquelle le place. J'ai oublié de le dire. C'est celui du coin. Est-ce que votre philosophie c'est les premiers seront les derniers ou les premiers seront les premiers à jamais? Moi, le premier à jamais comme le club de rien? Ouais, nous c'est le hack, c'est les premiers à jamais. Vous êtes déjà pas votre première boisson là? C'est la deuxième. Ouais, deuxième, troisième. Deuxième. On est juste de bonne humeur. Ouais. Sur deuxième nez chaud, mais tu fais pas très chaud. C'est le week-end. Vous souhaitez quoi pour ce festival? Ce premier de l'été, peut-être c'est même le premier, non, pour vous? J'ai vu du printemps, en tout cas sûr. Ouais, en mode camping où on sort de la ville, ouais, c'est le premier. Ouais. On a un petit festival de ville, on en a fait, mais là c'est le premier, ouais. On se met en mode bottes de pluie et tout ça, quoi. On souhaite le soleil. On souhaite le soleil, on et souhaite qu'il y ait du plein monde. de rigolade. Ouais, voilà. Et de bons moments. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour que le soleil soit là? Bah la bonne humeur, peut-être. On sera des soleils pour le soleil qui n'est pas là. Peut-être. Le programme de l'été pour vous, c'est quoi? Il y a encore d'autres festivals qui viennent derrière pour... Il y a eu le Full Weather la semaine dernière. Ouais, il y a 2 semaines. Il y a une semaine, il y avait le festival Plein Phare. Ah yes, ça place. Et puis après, moi je vais à Beauregard. Dans un mois. On aura béton à la maison. Et chauffé dans la Lanceur en juillet. Je sais pas si vous connaissez dans la Manche. On les couvre tous. Hein. On sera tous là tout le temps. Et merci messieurs dames, je vous souhaite un bon festival. On va se retrouver si jamais vous voulez revenir en radio. Vous savez qui c'est. Voilà. Dans quelques verres vous serez encore. Dans quelques verres il y a plus de soleil. C'est promis. À plus tard. Merci. Mais la pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. La musicale. Elle l'avait promis, elle est là, Rita. On l'avait trouvée à 2h du matin. T'es venue nous croiser ici en train de me faire nos petits montages, notre petite tambouille radiophonique. Merci de venir nous raconter cette première journée de festival. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, il y a Élie Gaylorg et... J'ai entendu un prénom. Élodie. Bienvenue à vous, vous qui avez vécu cette première journée, si je ne me trompe pas. J'aimerais vous partager un premier extrait musical, enfin pas musical, un premier extrait de Micro-Trottoir qui est l'outside de ce qui s'est passé à Vimoutier, comment on raconte le festival Douce Amère. Je vous laisse écouter. Trop tôt, le festival n'a pas encore commencé, on demande l'avis des gens sur comment ils résonnent sur le territoire. Oh, je sais plus ma phrase. Micro trop tôt. Ouais, j'ai un élan de génie, des fois, genre sur l'instant, et après, j'ai plus rien. Micro trop tôt, le festival n'a pas encore commencé. On se balade à Vimoutier. On a déambulé pour savoir ce qu'on connaît ou pas du festival Douce Amère. La musicale.
Douce Amère, c'est quoi pour vous? Douce Amère, c'est la pomme, hein. Donc la pomme Douce Amère, c'est la Galotière. Donc c'est le festival musique qui est organisé depuis plusieurs années, donc qui rattire du monde et qui fait un truc sympa pour les jeunes et les moins jeunes, donc c'est sympa. Douce Amère, c'est les pommes. Pommes à cidre, c'est une variété de pommes à cidre. Alors, il s'agit aussi d'un petit festival. Ouais, j'ai dit Douce Amère, bah oui, c'est les pommes, bah oui, le festival, évidemment. Il fallait me prévenir, vous allez me poser cette question-là. Et les pommes Douce Amère, c'est... Ce sont des pommes qui s'appellent... Oui, il y a des pommes qui sont douces amères, il y a des pommes douces, il y a des pommes acidulées, il y a des pommes amères, il y a des pommes douces amères. D'accord, ok. Après, je suis bénévole au musée, l'écomusée de la pomme au Calvados au Sapin. je suis avec une personne qui a organisé une kermesse, c'est ça? C'est quoi Douce Amère pour vous? C'est à la Galotière, je crois, à Croûte. Je suis pas trop sûre. Je ne sais pas du tout. La première instinct, qu'est-ce que ça pourrait être? La mer. La mer? L'amertume ou la mer l'océan? Ouais, l'amertume. Alors j'arrive dans le centre de Vimoutier, j'ai rencontré des personnes en terrasse et je voulais savoir c'est quoi Douce Amère? C'est quoi le Douce Amère? Douce Amère, justement, je vais découvrir demain. Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Genre douce amère, par exemple, quand on fume, je sais pas, quand on fume quelque chose, il est doux. Donc c'est ça? Je sais pas. Bah pour moi c'est ça. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? On y a été il y a 3 ans à peu près. Voilà, on a été faire un petit tour comme ça. Et donc après, bon, c'est un peu branché, mais c'est sympa. Donc, et après, dans le site de la Galotière, c'est festif et ça met une bonne ambiance. Donc le cadre est sympa. Donc ça fait une bonne ambiance. Ah non, je ne suis pas allée parce que c'est pas de la musique de mon âge, mais c'est magnifique. L'organisation, tout ce qui se passe à la Galotière, c'est formidable. Et je crois que pour la 3e édition, ça va être un succès. Jamais pour l'instant encore. À chaque fois que c'est la date, je suis prise en fait. À la kermesse notamment? Ouais, à la kermesse c'est le 16 juin à l'école Notre-Dame. Donc toute personne est bienvenue, il n'y a pas de souci. Et non, sinon pour le festival, du coup, il y a toujours quelque chose de prévu parce qu'avec les enfants, tout ça, ça peut être compliqué. C'est une première fois, oui. Vous savez qu'est-ce qui va s'y passer? Non, c'est des événements, on va voir. C'est dans la région et autant faire fonctionner ce qu'il faut dans la région. C'est déjà la Croûte? Oui, c'est oui, c'est Croûte, c'est chez moi et Sébastien. C'était Pablo? Oui, c'est moi Pablo, j'habite à Croûte. Okay. Je cherche un Pablo, mais je pense pas que ce soit toi. Mais pourquoi vous allez pas au festival Douce Amère? C'est pour les parents. Okay. On fait du drift avec Franck, c'est le père d'un ami. Bon, on va être entre amis. Bah déjà il va pleuvoir ce week-end, après j'ai le rugby, ça va pas être possible. Ça se passe où? À Croûte, à la Galotière. À la Galotière, je vais y aller peut-être. Il y a 10 artistes, il y en a 5 ce soir, 5 demain. Il y a des découvertes normandes, des groupes internationaux qui viennent. Qu'est-ce qui peut vous ralentir à pas y aller? Le temps. Le monde. Ouais, le temps. Non, j'aime pas le monde. Ah, ça c'est un problème. Bah, moi c'est le temps. Le moyen de transport aussi parfois. Et après là... Donc il y a Franck qui faisait rire. Qu'est-ce que vous leur souhaitez à l'équipe peut-être pour ce week-end, si vous avez un petit mot à leur adresser, les festivaliers et puis les organisateurs? Beaucoup de réussite parce qu'ils se donnent du mal, ils nous mettent des affiches, on joue le jeu, on a les affiches, on a les dépliants qu'on donne un petit peu aux clients et on leur souhaite que de la réussite parce que c'est quand même un événement qui prend de l'ampleur parce qui a bien marché l'année dernière, mais bon là ils ont pas trop beau temps, mais bon en espérant que ça marche, voilà. Et aux festivaliers? Beaucoup d'applaudissements et que ça se passe très bien. Je leur souhaite beaucoup de succès parce qu'ils ont bien du courage et beaucoup de dynamisme, c'est formidable. Que ils profitent bien et qu'ils s'amusent très bien et qu'ils passent un bon week-end. Merci beaucoup. 16 juin, c'est ça? 16 juin à la kermesse de l'école Notre-Dame à Vimoutier. Une bonne chance. Ouais. Du courage. Du monde au festival. Non mais que ça marche et que le temps déjà il soit avec eux. Ouais. Parce que là il est pas trop là. C'est tristoun, hein? Oui, c'est Normandie quoi. C'est Normandie. Ce que je peux leur proposer c'est qu'il y ait un beau temps. Je leur souhaite du beau temps. Que ça se passe bien et qu'il y ait du beau temps. Du beau temps. Qu'il s'arrête de pleuvoir, ce serait bien. C'est au programme, non? Ouais, c'est au programme, oui. En Normandie, il pleut toujours. Il peut. Sauf quand il fait beau, il peut. Un petit peu de soleil. Pas forcément des chaleurs énormes, mais plus de pluie et puis un petit peu du soleil, plein de rayons de soleil. Qu'on puisse faire du foin. Alors, attendez, dites-moi madame. Je vous laisse reparler dans le micro. Qu'on arrive à faire du foin. Ce serait chouette.
très difficile de faire du foin cette année. Bah, on souhaite sincèrement que cette situation s'arrangera. Merci beaucoup, madame. Et merci beaucoup. La musicale. Collectif. Et oui, c'était ce qui se raconte de Douce Amère à Vimoutier. Vous en savez un peu plus, vous, quand même, non? À peine plus. Je suis arrivée jeudi après-midi, du coup, et je suis directement partie aux courses et commencé à aider du coup les autres bénévoles qui avaient déjà beaucoup avancé par rapport au préparatif, au montage de tout le festival, parce que mine de rien, c'est un terrain. Et après, c'est des bras et de la bonne volonté, et ça donne vie à tout un projet, quoi. Je suis désolé, tout à l'heure j'ai dit 5 groupes, c'est bien 6 groupes qui sont passés hier, qui passeront aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette prog d'hier, que il y a eu des concerts qui vous ont particulièrement plu, ou justement, globalement, qu'est-ce que vous retenez de cette première journée de festival? C'était super. Ouais. On a raté le premier groupe parce qu'on était en train de monter notre tente, car nous sommes arrivés un peu tard. Mais on l'a entendu de loin. Et ça avait l'air vraiment top. Et le son était très très bon, même loin, car tout est proche. Car c'est un petit festival. C'est vrai que ça, on peut le souligner, le son est excellent sur ce festival, la scène est magnifiquement bien gérée. On les remercie parce que c'est pas toujours évident de réussir à faire bien sonner une scène. Et je pense que les artistes leur en remercient. Quoi d'autre à retenir de cette première journée? Moi je trouve que justement la petite taille c'est génial, c'est à taille humaine, et c'est que des petits concerts où tu as vraiment l'impression d'être là avec les artistes qui sont en train de faire leur balance. Enfin, les moments des balances sont toujours super chouettes, je trouve. Et c'est de la musique que moi j'écoute pas trop en général. Je suis arrivée sans trop connaître les groupes et je suis trop contente de découvrir ça. J'ai beaucoup aimé, surtout l'avant-dernier, qui était c'était un duo, c'était 2 meufs et c'était vraiment la philanthrope. C'était très stylé, c'était assez impressionnant à voir. Ouais, elles ont géré. Ah ouais. C'est pas parce que c'est un petit festival que ça balance pas du gros son sa mère après. Du gros son sa mère, d'où sa mère. Exactement. Gaylord, t'étais au bar toi hier? Ouais, moi j'étais un peu sur la navette et après j'avais mon shift au bar. Donc, ce qu'on peut retenir de cette 3e édition, c'est que les gens sont très très contents, les cocktails plaisent beaucoup, donc la galetière c'est faire du cidre, ça on peut le retenir. Sinon, je trouve que la programmation elle était vraiment homogène, c'est-à-dire que l'ambiance était plutôt chill au début et elle a bien monté, ce qui a permis de garder une bonne dynamique et une bonne ambiance. Donc vraiment, c'était super, quoi. C'était crescendo, c'était vachement bien. Même nous, pour nous les bénévoles, où qu'on ait été placés, on avait du coup le retour de la musique, on pouvait écouter les groupes. Et le truc particulier avec ces groupes, c'est qu'il y a beaucoup... ils aiment bien donner, ils sont là, ils donnent, et le public leur rend la même chose en retour. Et c'est le propre à même d'un festival un peu plus intimiste, où il y a moins de gens à taille humaine, et c'est du coup une expérience super pour eux et pour nous à la fois. Vous êtes des chineurs de petits festivals, vous, justement? Moi, je découvre, c'est le tout premier que je fais. Je viens de loin, je suis venue de Bruxelles pour découvrir le festival. Et ça me donne très envie d'aller en découvrir d'autres, quoi. C'est trop chouette. Je peux te donner une mission pendant l'émission. Bien sûr. C'est d'essayer de trouver quelqu'un qui vient plus loin que toi sur ce festival. Ça va. Je sais qu'il y en a. Je vais en trouver. Comment Gaylord, je reviens encore vers toi, vu que tu avais 2 fronts, les festivaliers. Comment ils sont, les festivaliers? Franchement, ailleurs, je sais pas. Ici, ils sont vraiment cool. C'est des gens vraiment pas prises de tête. Ils sont juste là pour profiter, découvrir un peu, je pense, d'où sa mère, ce que ça propose, le concept. Donc, d'où, par exemple, les cocktails à base de pommes, même, et de partager un moment à la campagne, vraiment simple. Mais je pense que c'est un peu ce qui réunit tout le monde et c'est plutôt réussi, je pense. La philanthrope avait souligné, elle, que dans sa musique, elle cherchait à produire une musique qui fait que les gens sont à l'aise, ils sont eux-mêmes. J'ai ressenti ça, moi, un peu dans le public. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de... on
peut bien s'amuser sans avoir d'oppression. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont offert vraiment un lieu qui prête à être soi. D'un œil extérieur, du coup, c'est aussi ce que j'ai pu observer. Autant d'un œil extérieur, de voir les gens vraiment kiffer, être là, profiter de la musique. Et aussi, quand j'étais pas en plein shift, j'ai pu en profiter aussi. Et il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et tout le monde est juste super chill. Tout le monde est content d'être là. Et tout le monde aime les produits aussi qu'on consomme. Parce que c'est des produits bio, de région, du domaine, du coup, de la Galotière. Et c'est du cidre et du son, quoi. Et c'est super. Et tu parlais de bienveillance aussi. Moi, je vois que cette ambiance, elle est très très fort mise par toute l'organisation. De voir qu'il y a des familles qui sont bienvenues, qu'il y a des personnes qui ont l'air de venir d'ici, qui préparent la nourriture, qu'il y a aussi... tout est pensé, le stand de prévention est super. C'est plein de petites animations. Il y a des familles avec des petits enfants et leurs petits casques. C'est trop mignon, quoi. Je vais pas justement avoir trop l'occasion durant l'émission de parler du programme des animations. Je sais pas si vous en avez profité un peu cet après-midi. Ouais, il y avait une dégustation. Passe là, sur le festival. Notamment, il y avait une dégustation de cidre, ça c'était aujourd'hui. Il y avait des croûtes de croûtes. C'est vrai. On n'était pas là, mais il paraît qu'ils ont peint ils ont peint et ils ont fait les croûtes de croûtes. Et il y a d'ailleurs la vente aux enchères qui a lieu maintenant, non ? Eh oui. On est en train de Absolument. Est-ce que vous seriez prêt à redéfier la sécurité pour venir ici et nous montrer laquelle croûte a eu le meilleur fait son meilleur effet? Attends, c'est une ou mission. nous ramener une photo ou nous ramener la croûte si vous Bien voulez. sûr. Moi, tout pour ce festival, tout pour la musique. Et peut-être que je vais vous laisser sur cette mission, plus l'autre mission, aller trouver quelqu'un qui vient d'encore plus loin. Je vais devoir enchaîner un petit peu parce que finalement l'émission tourne et on a encore beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot juste pour les organisateurs pour leur adresser quelque chose, un petit bonbon. Merci, et c'est super de faire ça et de créer des lieux comme ça où trouver des gens sur la même longueur d'onde avec les mêmes motivations et la même éthique. Et les mêmes valeurs, ouais. Et c'est super, il faut continuer, il en faut plus et il faut consommer et aider ces petits lieux de réunion. Et merci de nous faire venir jusqu'ici aussi, ça fait plaisir de découvrir cet endroit. De faire découvrir le pays d'Auge. Merci à Douce Amère. On part tout de suite en interview découvrir le groupe Later. C'est tout de suite maintenant sur La Musicale, Collective Phoenix et consorts. Vas-y, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, les libellules sortent en été. Ah non mais c'est maintenant là. Non, je veux dire un truc sérieux quand même. Later, bonsoir. Bonsoir. Enfin du moins une partie de Later puisqu'on a au micro de La Musicale Charles et Paul. Exactement. Et donc il manque 3 membres qui sont, on va juste les citer quand même. Ouais, carrément. Citons-les. Noah, Théo et Joanne. Et donc toi Charles, tu es au chant et Paul, tu es à la guitare et au chœur également. Et au chœur, on fait tous des chœurs, ouais. Vous avez joué ce soir donc pour le premier soir du festival Douce Amère à Croûte. Malgré la météo qui n'était pas très clémente, vous avez réussi à conquérir le public. C'est pas la première fois que vous jouez devant un public normand. Vous aviez joué il y a quelques mois au Cargo à Caen. Le public normand, vous le trouvez comment ? Super, franchement. Et puis l'accueil est incroyable. Vraiment un très bon moment à chaque fois. Super, ouais. C'est clair. Ouais, non, on en garde tout le temps des très bons souvenirs, ouais. C'est trop bien. Later, vous n'avez pas remis à plus tard, vous, la musique. Vous vous êtes mis dès le lycée, alors que pour certains, les projets musicaux, ça peut rester un fantasme adolescent qui s'éteint après les premiers concerts de la fête de la musique du lycée. Justement, vous avez poursuivi.
Comment ça s'est passé la formation d'un groupe et surtout le maintien, puisque donc maintenant ça fait combien d'années que ça a été créé Maintenant ça fait 5 ans. On a créé ça vraiment officiellement en 2019 avec notre premier morceau LYI. Mais en fait, globalement, on s'est rencontrés. Moi, je connaissais Théo du lycée. Théo connaissait Noah aussi de primaire. Et en fait, on s'est un peu réunis tous les trois. On a commencé à faire de la musique et Noah connaissait Charles du lycée aussi. Et du coup, en fait, on s'est un peu réunis par la musique et par ce projet. En fait, c'est-à-dire que ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas le vieux groupe de potes où on a joué, on a fait plein de concerts justement en mode fête de la musique, on était au lycée, etc. On s'est retrouvés vraiment post-lycée par la musique. Et après, on s'est liés d'amitié et au fur et à mesure que le projet avançait, on était de plus en plus soudés et maintenant on s'aime. Donc c'est une amitié qui a été créée par la musique et pas l'inverse. Ouais, c'est assez marrant. Mais en fait, finalement, maintenant, on est vraiment amis très très proches, quoi. Donc c'est-à-dire que vous avez chacun commencé la pratique de vos instruments de votre côté avant de vous réunir. Charles, toi, tu as une voix qui est remarquable. Tu as appris où à chanter? Non, j'ai pas vraiment appris à chanter. En fait, moi aussi, je fais de la musique depuis assez longtemps. Et du coup, je fais du piano de base. Et forcément, un peu quand on commence à composer, on chante un peu avec son piano. Et voilà quoi, le chant c'est venu un peu avec la composition, voilà, l'instrument, tout ça. Mais pas de cours ou de formation. C'est toi qui rédige entièrement les morceaux de Later? Oui, c'est ça. Et quand tu écris, justement, t'es à ton piano? Souvent, ouais. Souvent, en fait, les paroles, elles viennent en même temps que les mélodies. Voilà, que l'inspiration même du morceau. Du coup, ouais, ça peut être au piano, voilà, ou ça peut être justement quand on est en résidence tous les quatre et il y a quelque chose qui se passe et sur quelque chose même dont moi je suis pas à l'origine. Voilà, j'aurais une basse qui inspire et tout. Souvent le texte il vient avec tout ça, quoi. Donc voilà. L'année dernière, donc c'était en avril 2023, vous aviez sorti votre premier album Walking on the Line, donc porté par ce morceau qui a été diffusé sur nos ondes d'ailleurs, Marcher sur un fil. Il y a l'idée du funambule. Pourquoi c'était l'image que vous vouliez mettre en avant avec cet album? C'était pas vraiment l'image qu'on voulait mettre en avant, mais c'est vraiment l'énergie qui se dégageait en fait de ce premier album, de ce premier projet où voilà, c'était vraiment les montagnes russes pour nous, où de base on savait pas vraiment où on allait, mais on savait qu'on allait quelque part et en fait on composait vraiment musique après musique, voilà, les choses qui nous inspiraient. On s'est dit en fait cet album c'est comme un fil qu'on va tracer nous-mêmes et c'est un peu, ça a marqué aussi le début d'une aventure où voilà, on fait notre chemin et voilà, c'est notre premier album et on l'annonce comme ça. Et qui a aussi un petit côté, j'ai envie de dire, vertigineux aussi, parce que effectivement, quand on fait de la musique, c'est quelque chose d'assez ancré profondément dans les sentiments de ça, qui peut être un peu vertigineux. Et du coup, ce double sens aussi nous parlait le côté marcher sur un fil aussi, quoi. Et est-ce que ça rejoint aussi le fait de se lancer professionnellement en fait dans la musique en sortant un premier album? Est-ce que c'est un côté aussi un peu vertigineux ou vouloir vivre de la musique, c'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps? Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en chacun d'entre nous et on se rend compte que c'est vraiment une chance d'être aussi bien entouré qu'on l'est et d'arriver voilà, à pouvoir faire un premier album. Pour nous c'était un truc dingue, quoi. Voilà, on avait sorti 2 EP avant, mais un album, on s'est rendu compte que c'est vraiment tout un autre projet en termes de direction artistique, tout ça demande un travail voilà, incroyable et on était trop contents d'en arriver là avec notre parcours en fait. Carrément. Et c'est vrai que sortir un premier album, là vous découvrez tout le côté, tous les à côté justement d'une sortie musicale, c'est-à-dire la stratégie, la communication. Comment vous avez réussi à former cet entourage professionnel qui vous a guidé pour porter ce premier album? Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est au-delà de la création musicale, il y a vraiment tout ce que tu disais, donc toute la stratégie autour, la DA, tout ça. Et en fait, on a rencontré Alexis qui est monté Cookie Records au même moment en fait où il montait Cookie Records, donc il y a 4 ans en fait, même fin 2019. Donc on a commencé à bosser avec lui sur les 2 premiers EP et en fait au fur et à mesure quand on lui a dit ouais on est chaud de bosser sur un album, lui il était
toujours aussi chaud. Et c'est vraiment aussi en grande partie grâce à lui qui après du coup a son rôle de label manager, qui du coup nous a trouvé une équipe en presse, qui a son avis, qui a produit le disque, mais qui est de bons conseils, avec qui on a d'autres partenaires, etc. Mais en fait l'équipe s'est formée. On a rencontré Alexis qui a été rejoint par Victoire aussi, avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans. Voilà, et après eux plus nous on essaie de voir avec qui on s'entoure. On a énormément de chance parce qu'à chaque fois on est entouré de gens où humainement c'est assez génial quoi. Donc là on a rencontré notre tourneur il y a 1 an, et en fait pareil c'est vraiment humainement super, donc on est très content de toute l'équipe qu'on a quoi. Et puis c'est ça aussi qui est assez, là où on mesure aussi la chance qu'on a, c'est que faire de la musique avec des gens qui croient au projet autant que nous et qui sont là pour nous aider et tout ça, c'est une chance énorme. On vous a vu sur scène tout à l'heure à Douce Amère. Vous avez toute une attitude aussi qui est présente pour l'ADN de Later sur scène. Comment vous l'avez travaillé cette attitude? Et peut-être que vous l'avez pas travaillée, peut-être qu'elle est naturelle. Et dans ce cas-là, quelles ont été les influences, les inspirations, vraiment en tant qu'interprétation scénique? On a fait, il y a du coaching scénique qu'on a fait et tout, et c'est important. Je pense que monter sur une scène, ça s'apprend. Enfin, nous, on a commencé il y a 2 ans, et déjà on a une grosse évolution entre il y a 2 ans et maintenant, et on apprend encore tellement de choses, et on a encore tellement à apprendre. Et c'est ça aussi qui nous galvanise aussi avec les concerts, c'est que au fur et à mesure on rencontre des gens, c'est trop bien, et en même temps nous on progresse et on sent qu'il y a des trucs qu'on peut aller chercher. Mais du coup on a bossé ça avec un coaching scénique. Après en vrai c'est vraiment propre à chacun et quelque chose d'assez personnel, parce que c'est une représentation de soi mais qui est un peu différente de la vraie vie aussi. Mais quand t'es sur scène, je pense on propose quand même quelque chose d'assez personnel. Donc en fait, ça se travaille pas vraiment, je pense. Enfin, ça se travaille forcément pour essayer de le faire de la manière la plus juste possible, parce qu'on a appris beaucoup de choses avec le coaching, notamment ce que voulait dire notre corps quand on bouge, machin. Mais globalement, on l'a pas trop travaillé encore. Mais je pense qu'il y a des trucs qu'on pourrait travailler, qu'on devrait travailler pour encore progresser, quoi. Mais c'est assez instinctif aussi, en fait. Puis ça dépend des moods, des concerts, tout ça. Toi, Charles, t'as des références à citer? Des références, un peu les références qu'on avait finalement dans l'album, je pense, avec des gros groupes genre les Velvet, les Doors, plus des groupes de rock dans l'énergie. Ouais. Voilà, quelque chose de pas très chorégraphié. Ouais. Et, toujours spontané. Et voilà, l'idée d'être vraiment au plus proche de ce qu'on veut proposer. Et je pense qu'avec l'expérience, ce qu'on acquiert surtout, c'est la capacité un peu à se passer de tous les détails techniques, de s'il y a des choses qui vont pas, et finalement juste se focaliser sur le moment présent, et partager, voilà, et vraiment être le plus dans l'instant présent. Ouais. Mais un truc qui était marrant qu'on a bossé en coaching scénique, c'était vraiment le tout premier exercice qu'on a fait, qui nous a été, je pense, assez utile. C'était ce truc de il s'appelle Franco, le mec avec qui on a bossé, qui nous disait ouais, mettez-vous dans une énergie, genre pensez, quand on joue le morceau, pensez à un lieu, pensez à peut-être une personne, à un mood, etc. Et c'était assez marrant parce qu'en vrai on a fait cet exercice où on pensait chacun, sans se le dire, à des choses très différentes, et le fait de juste être dans ses émotions et de penser machin, ça fait que dans l'attitude et dans l'énergie c'est très différent que s'il n'y avait pas cet exercice, par exemple. En fin de set, vous prenez la parole pour dire que vous allez interpréter un morceau qui vous tient particulièrement à cœur. C'est le morceau préféré, je crois que vous partagez tous. Quelques mots sur ce morceau? Cette musique, c'est vrai que ça a longtemps été un peu... Enfin, on y a beaucoup cru à cette musique du premier moment où on l'a fait. On l'a composée assez rapidement. Et c'est vrai que je me souviens que c'était un peu le coup de cœur pour chacun d'entre nous. Et on trouve que ça a vraiment l'ADN de Later, en fait, et voilà, hein, enfin, et aussi il a été partagé dans l'espace par Thomas Pesquet, donc ça pour nous c'était un truc incroyable, parce que vraiment on l'a fait, on était voilà, dans la chambre de Noah, là à faire notre musique, enfin voilà, on était trop contents, et puis on s'imagine que de ce petit espace, genre c'est passé dans l'espace, dans le grand espace. Franchement ouais, c'était assez bluffant pour nous, mais ouais, cette musique on l'aime particulièrement, elle a été assez bien reçue. C'est ça aussi, ouais, je pense qu'il contribue, le fait qu'elle marche entre guillemets, et que les gens l'apprécient beaucoup. Je pense que c'est trop cool pour nous aussi, ouais. Dernièrement, vous avez sorti un nouveau single, Cold Touch. Il est annonciateur d'un nouvel album.
En tout cas, il annonce rien de précis, mais en tout cas, on va sortir des nouveaux trucs. Oui, il annonce un peu le changement, je pense, un peu un changement, parce que quand on a composé Walking on the Line, c'était bien avant la sortie de l'album, et ça annonce un peu un changement de pas musical, parce que ça reste une ADN, notre ADN, mais on a quand même, je pense, on évolue de toute façon tout le temps, et je pense que ça marque cette évolution où quand on a fait Walking on the Line, maintenant c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, ou les premiers morceaux, et que là on est en train de faire des nouveaux morceaux, etc. Et c'est vrai que Cold Touch, ça marque notre mood actuel dans ce qu'on veut faire comme musique, quoi, je pense surtout. Et c'est quoi le mood actuel en quelques mots ? Pour Walking on the Line, c'est vrai que c'était très des inspirations rock des années 70, voilà, des groupes un peu de légende. Voilà, je sais qu'on écoutait beaucoup ça quand on a composé l'album. Là, c'est quelque chose de plus pop, peut-être plus synthétique. Voilà, il y a beaucoup plus de sons avec des synthétiseurs. Voilà, donc c'est un peu dans cette direction-là qu'on se projette dans les mois à venir. Et là, on sort un prochain single dans 10 jours. Qui va s'appeler comment ? Baby Come Over Tonight. Ça sort le 6 juin, ouais. Eh ben, on va rester attentifs en tout cas sur les radios de la musicale. Merci beaucoup, Later, d'avoir répondu à nos questions. Cool. C'était Later qu'on a rencontré hier soir, juste après leur concert. On fait une petite pause musicale. On peut écouter un morceau du groupe qui a fait la route de Paris pour rejoindre Croûte hier. On peut écouter par exemple Cold Touch, le single dont on a parlé. Allez, et comme par magie, Benjamin là dans son ordinateur. Il semblerait que ce soit All the Time, mais tout aussi bien finalement que Cold Touch. On écoute ça tout de suite. In the morning, I don't wanna know if you feel me like you did before. I can feel it changes all the time, and the seasons got me going down. When your working gets you out of town, and the only thing stuck in my mind, I can feel all the time, 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 all the time. Un festival dans lequel je me suis tellement immergée que j'ai failli tomber dans les pommes en apprenant que j'allais vous interviewer. J'ai le plaisir d'être avec vous. Oh, c'est trop bien. Est-ce que vous voulez lever le petit doigt quand vous riez comme ça ? C'est un air un petit peu guindé, j'aime bien. Même quand je ne ris pas, j'ai le petit doigt levé, moi. Regarde. Tu vois, ça c'est l'école Pascal Sevran, ça s'appelle ça, tu vois. Voilà. Quelle technique. Oui, bien sûr. Je suis admirative. Merci pour vos réactions, effectivement, à cette petite introduction. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais faire un petit tour des prénoms pour être sûr que j'ai bien récupéré les informations. Donc, Nathaël, Samuel... Aurore. Nathanaël ? Non, Nathanaël. On est là pour Nathanaël. J'avais pas dit Nathanaël ? J'ai dit Nathaël. Écoute, Aurore et Iris. Iris ? Moi je l'appelle singe, mais c'est Iris. Mais ça, on dit Iris ou singe du coup Ouais, les deux. Ok, très bien. Et bonsoir à toutes. Je suis super contente de vous avoir avec nous. Et je vous retrouve après votre set aux Douces Amères, une scène tardive en accord avec le mystique qui règne autour de votre projet. J'ai particulièrement apprécié la pluie qui est arrivée à la moitié du set. C'était vraiment divin. Pour commencer, comment vous vous sentez à la suite de votre scène aux Douces Amères ?
juste avant qu'on monte sur scène, j'ai dit enfin un temps et une horaire qui correspond à notre musique. Parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas dit, mais j'étais ravi de voir qu'il commençait à faire nuit, effectivement, à pleuvoir, faire froid. Et voilà. Et c'est vrai que de manière plus technique, je fonctionne comme les ordinateurs, c'est que plus il fait froid, mieux je travaille en fait. Par contre, plus il pleut, les ordis, c'est pas terrible. non, c'est sûr. Mais c'était un ordi abrité. Et j'ai commencé à voir la pluie qui tombait sur mon pédalier, et j'étais là, c'est super beau. ça brillait et tout. Voilà. Et c'est vrai que quand il fait chaud, j'arrive pas à bosser. On est un peu con en fait. Hein. Et du coup, est-ce que c'est la même chose pour vous? Enfin, c'est quelque chose qui vous a inspiré, autre que la question de température, mais de voir toute cette pluie s'abattre sur le public? J'étais ravie parce que je me suis dit, on garde, chez nous on a des conteneurs pour récupérer l'eau. Donc, je me suis dit ça va se remplir. Voilà, c'est cool. C'est bientôt la sécheresse, donc c'est parfait quoi. Ouais. Non, mais il faut y penser. On n'est pas seulement con, on est survivaliste aussi. Oui, non, mais c'est important de garder l'eau. Voilà, 600 litres, c'est le minimum pour un jardin de combien de mètres carrés? Non, j'arrête. Une petite 50aine de mètres carrés. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça existe. Oui, mais un gros bidon pour les 50 mètres carrés de jardin, ça suffit. Garder l'eau, c'est important. Rends-moi mon briquet. Il y a des choses qui sont dénoncées lors de cette On a pas parlé du fait que j'avais une tête de pomme. Une tête de pomme? C'est trop bizarre, vous avez rien dit quoi. Non. Alors, le surnom de Pimprenel Hogel, ici présente, donc c'est Popom. En fait, il y avait tous Popom. Enfin. Mais on n'a pas fait de blague sur le fait que jamais appelé Popom de notre vie. Mais est-ce qu'on peut du coup m'expliquer un peu mieux cette histoire de Popom? Mais on l'appelle pas Popom, non? Mais si, c'est une vie. En fait, il y a longtemps. J'ai jamais appelé Popom de ma vie. J'ai un ami qui m'a dit, on faisait les courses à Guy Moquet en 2008. Et il m'a dit, t'as une vraie tête de pomme, c'est longtemps. D'accord. Du coup, on se revoit sous champignons hallucinogènes. Il fait, oui, c'est clair, t'as une tête de pomme. Je raconte ça à Aurore. Elle fait, oui. Et du coup, je rapporte le propos rapporté du propos rapporté à Singe ici présent. Moi. Et qui dit oui, Popom. Voilà, mais c'est moi, tu sais. Et quand ils sont un peu énervés après moi, tous les deux, ils font t'as vraiment ta tête de pomme. C'est ça. Donc Voilà. du coup, quand j'ai ma tête de pomme, c'est que je suis un peu agaçante. Et on mime la pomme. Ouais, et ils font genre comme Vous ça. pouvez pas voir, mais on agite la main. Et c'est vrai que j'ai la tête qui gonfle un peu comme leur chat là. Nathanaël, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle pomme tu es. Alors, moi je pense être une pomme Granny. J'adore les pommes vertes. C'est trop bon les Granny Smith. Et en fait, Aurore avait dit non, toi t'es parce que j'ai un côté un peu girly chiant. Et elle avait dit, non, c'est pas Pink pluriel, Lady Aurore une.